Mes chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode d'IRL. Une minoration des compléments de retraite ARCO et ARGIR prendra effet en 2019 pour ceux étant nés après 1957. En effet, pour avoir les compléments à taux plein, il faudra effectuer une année supplémentaire par rapport à l'âge légal de la retraite. Après avoir effectué cette année, vous pouvez également travailler 1, 2 voire 3 ans supplémentaires afin d'obtenir une majoration de 10, 20 ou 30% seulement pour la première année. C'est quand même bien sympa parce que moi je me rappelle la première fois ils avaient essayé de passer un truc sur la retraite, je crois que c'était sous Sarkozy, ça avait gueulé. Des blocus devant les écoles, devant les collèges même, il y avait des collèges qui étaient bloqués. Hein, qu'est-ce qu'ils en foutent les collégiens, ils savent même pas ce que c'est la retraite encore. Par contre là t'as une petite mesure là qui passe à la discret, hein, c'est comme un P que tu lâches sans faire de bruit mais qui pue bien. Qui va baisser les retraites de je ne sais combien de personnes parce que bon, on n'a pas tous envie de faire une année supplémentaire. Et qu'on vienne pas me parler de la compensation entre guillemets où on aura une majoration pendant un an si on bosse 1, 2 ou 3 ans parce que faut pas déconner, hein. Tu vas pas bosser 4 ans pour te dire je vais avoir une majoration pendant un an, ouais, c'est cool. C'est dans un bus de Manchester, en Grande-Bretagne, qu'un jeune a décidé d'agresser une personne âgée. Le conducteur de l'autocar a réagi en corrigeant violemment le jeune homme. Un acte héroïque pour certains, mais pas pour tous, puisque la police a ouvert une enquête. Non mais des gens comme ça, faudrait les mettre en prison. Vous avez vu la violence avec laquelle ce vieux monsieur s'attaque à ce jeune garçon? Des gens comme ça me dégoûte profondément. J'espère vraiment que cette injustice sera réparée, non parce que là, sérieusement, c'est n'importe quoi. La France continue à augmenter les échanges d'infractions, s'étendant maintenant à la Slovaquie et la Hongrie. Ces échanges permettent au radar français de sanctionner des Hongrois et des Slovaques, et aux Hongrois et aux Slovaques de sanctionner des Français. On estime le pourcentage de voitures étrangères dans le trafic de 5 à 6%, alors que les infractions commises par des voitures étrangères s'élèvent à 21%. En gros, maintenant, au lieu de te faire niquer seulement en France, tu vas te faire niquer en France et à l'étranger. Hein. Et c'est pareil pour les autres, hein. Au lieu de se faire niquer seulement en Hongrie et en Slovaquie, ils seront aussi niqués en France. Vous savez quoi, si vous avez un peu d'argent et que vous savez pas dans quoi investir, la vaseline ça peut être pas mal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'actu people d'aujourd'hui, des images qui donnent le sourire, puisqu'on y voit Mark Zuckerberg faire du sport avec son enfant sur le dos. Selon lui, elle serait l'entraîneuse la plus dure qu'il ait jamais eue, le ponctuant souvent de « allez, encore, continue ». Oh, comme c'est choupi-noupiné, oh bah oui. Mais y a que moi qui étique un petit peu sur les encouragements du bébé. Allez, vas-y, encore. Selon 3 citoyens, Emmanuel Macron aurait oublié la bagatelle de 3 millions d'euros dans sa déclaration du patrimoine. En effet, ils ont envoyé un rapport à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cependant, en l'absence de réponse de la HATVP, ils ont décidé de transmettre l'affaire au Parquet national des finances. Et alors Macron, on a fait des petits oublis? On a oublié 2-3 petits trucs dans sa déclaration? Oh bah oui, tu penses que ça passerait inaperçu, hein? Non mais putain, t'étais banquier chez Rothschild, tu t'attendais à quoi? Je connais des gens qui sont ouvriers qui déclarent un patrimoine plus élevé que le tien. C'est à cause de trucs comme ça que les politiciens ont mauvaise réputation. Non mais vraiment, Poutou vainqueur du débat, y a pas un truc qui te choque? C'est quand même un truc de fou de se rendre compte que le trio de tête des élections présidentielles ont tous des emmerdes avec la justice à cause de l'argent. Mais bon, je dis ça, faut relativiser un petit peu, quand ils seront présidents, ils le feront plus. En ce 25 décembre 496, Clovis, roi des Francs, a été converti au christianisme. Il aurait fait cela par amour pour sa femme Clotilde, princesse Burgonde, et aurait choisi comme capitale Paris. Putain, mais pourquoi il a fallu que ce trou de cul choisisse la capitale super loin de chez moi? Non mais sérieux. Et puis vous vous rendez compte à quel point il était influençable? Imaginez sa femme, elle s'appelait pas Clotilde, elle s'appelait Fatima. On serait tous avec des voiles actuellement. Enfin, moi non, parce que j'ai une paire de couilles, mais tous ceux qui en ont pas... Voilà. Et encore là je reste dans quelque chose de soft hein, parce que c'est une religion, voilà, c'est assez sérieux. Parce qu'imaginez sa femme, fervente pratiquante du culte de Raptor Jésus. C'était IRL présenté par Léoline pour vous servir. Tiens, c'est la fin de ce journal de merde et je peux enfin vous dire au revoir et me tirer bouffer. Ciao.